On a Lisa Garot qui disait bonjour. Pour ce qui est de l'intimidation scolaire, les enseignants, enseignantes et les parents devraient agir à cet effet. Si un enfant se fait intimider dans la classe, je crois que l'enseignant devrait intervenir lorsque la situation survient et en aviser les parents pour que l'intimidation ne perdure. D'un autre côté, le parent devrait s'informer auprès de son enfant afin de savoir comment s'est passée sa journée. Lui poser des questions et être à l'affût de leur état psychologique, car ça ne va pas chez ton jeune, il se peut que des choses se passent mal à l'école. Le parent peut même aller vérifier auprès des professeurs si ça se déroule bien à l'école avec son enfant. Si ça ne va pas bien, il est probable que le ou les professeurs en parlent aux parents. L'intimidation est l'affaire de tous et toutes. Tout le monde doit s'investir pour que ce fléau cesse. Un des problèmes, c'est que dans les écoles, même les professeurs, c'est des intimidateurs. Pas tout le monde. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait un duet. Où est-ce que le gars, il fait un petit sketch et puis il dit « Ah, madame, arrêtez de parler! » Puis là, la madame, la prof, elle s'en prend au petit jeune bolé qui dit aux autres de se la fermer. Puis elle dit « Arrête, je
Puis ça, pas bien à l'école, tu sais quoi? Moi, au début, quand j'envoyais les filles à Montessori, à l'école, ils ont dit, s'il y a eu un problème à l'école, à moins que ce soit vraiment genre gros, on va pas vous le laisser savoir. Parce qu'on a la croyance que si nous, on a dealé avec le problème est réglé. Donc, le parent n'a pas à le savoir parce que là, tu sais quoi? Il y a des parents qui, quand ils ont su quelque chose, ben ils vont punir leur enfant quand même à la maison. Fait que là, le petit gars qui a donné une tape à la personne, ou whatever, ben, il a déjà eu sa conséquence à l'école. Tu viens de perdre ton temps, tu viens de perdre l'accès, tu viens de perdre quelque chose. OK, whatever, il va y avoir une conséquence à l'école. Mais là, quand les autres vont dire aux parents, ben, il y a bien des parents qui vont dire, moi, t'apprends, mon petit Chris, ou tu vas voir, on fait pas ça, puis là, comme t'as pas été gentil à l'école, tu vas avoir une punition à la maison aussi. Donc, l'enfant, pour la même action, est puni 2 fois, par la prof et par le parent. Fait que c'est correct, des fois, que le parent ne le savent pas. Moi, ici, il avait dit, nous, on a dealé avec le problème ici. C'est fait. Le problème est à l'école, on deal avec à l'école. Maintenant, à la maison, ça, c'est une autre affaire, tu fais ce que tu as à faire. Mais à moins que ça te déborde, on va vous en parler. Mais parce que nous, c'est nous autres qui gérons nos affaires à l'école. On va vous dire quand ça va bien, si vraiment il y a quelque chose qui se passe, que c'est vraiment qu'on a besoin de vous le faire savoir. Mais si on sait qu'on est en mesure de s'arranger avec les comportements de nos élèves dans notre école, vous allez être correct. Parce qu'on va avoir à dealer avec le problème de cet enfant-là, mais on va avoir été aussi aider cet enfant-là. Fait qu'à un moment donné, quand les parents s'en mêlent, c'est parce que l'école n'est pas capable de dealer avec leurs élèves. Ils sont pas capables d'avoir le contrôle. Fait qu'ils disent, on va aller avec le contrôle des parents. On va contrôler les parents. Ben, c'est parce que la majorité des parents, qu'on voit même sur ma page, là, des photos là, que je montre pas parce qu'on voit leurs enfants. Chris, les hommes qui viennent me rabaisser puis qui viennent m'insulter, on voit leur crise d'enfants sur leur page, là. Genre littéralement dans leurs posts puis leurs photos. Ces enfants-là, tu penses que leurs parents, ils s'en crissent. Tu vois le parent, même si tu parles aux parents, il va rien changer parce que le parent, c'est le problème. Puis là, en plus, ce parent-là, ce serait le genre de parent qui irait genre donner une conséquence à son enfant. Une deuxième conséquence de plus. Puis c'est pas en ayant les conséquences que les gens vont en prendre. Fait que l'intimidation, on arrête de parler d'intimidation, on parle d'amour de soi. Plus qu'on focus sur un problème, plus qu'on va en avoir. Plus qu'on travaille sur l'intimidation, on veut pas d'intimidation. C'est comme un enfant, tu dis, dessine pas sur le mur. L'enfant va faire quoi? Il va dessiner sur le mur parce que tout ce qu'il a entendu, c'est dessiner sur le mur. L'univers entend la même qu'on les affaires. Si on veut dire, on veut pas d'intimidation, l'univers a fait, intimidation, on en donne plus. Parce que pour l'univers, là, puis pour Dieu, ce que tu focuses dessus, c'est pas négatif ou positif, c'est juste ça. Fait que si tu veux pas d'intimidation, c'est quoi tu veux? Faut focusser sur ce quoi qu'on veut. Moi, je m'occupe pas de l'intimidation, je m'occupe de l'amour de soi. Le fléau va cesser quand on focus sur qu'est-ce qu'on veut, qui est de l'amour de soi. Point final. Plus que tu donnes l'attention sur l'intimidation, plus que l'intimidation, il va en avoir. Parce que là, on focus sur le comportement qui est pas correct. Mais ce qui est pas correct là, dans l'intimidation, là, c'est que toi, tu penses que tu es une personne facilement intimidable, que toi, tu vois pas ta valeur, que toi, tu te rabaisses. Si quelqu'un dit t'es laide, puis ça te fait mal, c'est parce que tu le crois. C'est ça le problème, c'est là le fléau, le monde s'aime pas. Puis leurs parents leur ont pas enseigné comment s'aimer. Le fléau, c'est pas l'intimidation, c'est que le monde se sente intimidé parce qu'ils ont peur. Faut aller travailler la peur de ce monde-là. Faut aller travailler pourquoi que tu te trouves laide, pourquoi tu trouves que t'es pas assez. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut aller régler. Et c'est ça que moi, je fais. Moi, je focus pas sur l'intimidation. Parce que ceux qui intimident, c'est parce qu'ils s'aiment pas, puis ceux qui sont intimidés, ils s'aiment pas plus. Fait qu'une fois qu'on leur donne aux deux les outils pour aller s'aimer, se valider, puis dire je suis puissant, entre dans moi sur ma vie, pas sur les autres, ben le fléau va cesser parce qu'on va leur donner ce qu'ils ont besoin. Arrête de frapper ta sœur, ouais, mais tu veux que je fasse quoi à la place? Fait qu'au lieu d'aller intimider, qu'est-ce que tu veux que je fasse à la place? On sait que ces personnes-là ne s'aiment pas, donc il faut leur donner les outils pour aller s'aimer, ce que personne fait. On fait juste dire que le comportement c'est de la merde, mais on donne pas les outils pour qu'il y ait du succès. Ben, moi c'est ce que je fais. Continuez à me suivre pour savoir comment faire.